Bonjour à tous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, on se retrouve pour gérer la cause majeure des troubles du sommeil. Alors, il existe plusieurs causes aux troubles du sommeil. Ça va être donc la première, ça va être la cause organique. Donc là, ça va être tout ce qui est lié à des pathologies, c'est secondaire à des pathologies par exemple. Il y a la cause essentielle, donc là c'est plutôt inné. Va y avoir des causes environnementales liées à votre environnement, par exemple pas de volet, du bruit, des choses qui vont venir perturber votre sommeil. Puis enfin la cause majeure qui va être la cause psychologique et qui est à l'origine de 75% des troubles du sommeil. Donc quand on sait ça, on sait que les somnifères, c'est absolument pas une solution qui peut être durable. Ça va être une béquille temporaire qui va peut-être vous permettre de régler un problème très ponctuel, mais ça ne peut pas être une solution dans le temps, tout simplement parce que les somnifères ne permettent pas de faire toutes les phases du cycle du sommeil et donc d'assurer vraiment l'objectif qu'a le sommeil, c'est-à-dire la réparation, la récupération. Et ça fait que petit à petit, en fait, vous allez avoir un sommeil qui ne sera plus physiologique, mais un sommeil d'effet un peu d'anesthésie qui va faire que vous allez vous réveiller de toute manière toujours un peu plus fatigué chaque matin, avec toutes les conséquences que peuvent avoir le manque de sommeil que j'ai développé dans une vidéo il y a quelques jours. Donc, les troubles du sommeil, c'est quelque chose que je connais particulièrement bien, puisque j'en ai toujours eu. Quand j'étais petite, j'avais des problèmes avec des cauchemars, puis ensuite, il y a eu beaucoup de somnambulisme que je fais encore toujours un petit peu, de moins en moins bien sûr, mais que je connais bien. Et puis, j'ai eu aussi toute une période de ma vie où j'ai été insomniaque, donc j'ai eu des somnifères, je sais ce que ça fait comme effet, et je sais que ça ne répare pas du tout le problème du sommeil. Donc, je connais toutes ces choses-là. J'ai essayé l'acupuncture aussi, j'ai essayé beaucoup de choses. Et finalement, j'ai réussi un jour dans ma vie à résoudre tous ces problèmes, et je vous dirais presque du jour au lendemain. Alors, comment j'ai réussi à dépasser ce gros problème de sommeil que j'ai connu toute ma vie? Ben, c'est ce que je vais vous expliquer en fait dans cette vidéo. C'est que si l'origine de votre problème de sommeil est plutôt psychologique, et ça justement, si vous avez mis en place pas mal de choses dans votre vie pour essayer de le traiter et que vous n'avez jamais réussi à résoudre ce problème, c'est qu'il y a de grandes chances que son origine soit d'ordre psychologique. Donc là, dans ces cas-là, c'est quelque chose qui peut vraiment vous apporter une solution, qui ne va pas être une solution miracle, que vous n'allez pas pouvoir appliquer du jour au lendemain, même si moi, ça a été très très rapide à partir du moment où j'ai compris quelle était l'origine du problème. Mais il y a tout un travail d'introspection à faire qui peut être plus ou moins long. Mais une fois que vous l'aurez fait et que vous aurez déterminé quelle est la source du problème, ça peut aller très très vite. Et ça, je vous le garantis parce que c'est ce qui s'est passé dans ma vie. Donc, je sais que ça fonctionne et que c'est le moyen le plus sûr d'améliorer la qualité de son sommeil. Donc, la première chose à faire, ça va être déjà d'arrêter de fuir une émotion en fait. Si vous avez des problèmes de sommeil, bien souvent, c'est que vous êtes dans une situation où il y a quelque chose qui vous tracasse, vous êtes en résistance par rapport à quelque chose, et ça, vous le fuyez. Donc, ça va ressortir dans votre sommeil. Alors, comment on fait? Eh bien, déjà, on essaye d'analyser dans sa vie les situations qui reviennent, qui sont récurrentes, qui sont problématiques, qui vous font souffrir, et qui reviennent comme ça tout le temps dans votre vie. Vous vous demandez un petit peu pourquoi. Sans doute que dans cette situation, il y a un message que votre corps, en tout cas, essaye de vous envoyer et que vous n'écoutez pas. Donc il essaye de vous renvoyer tout le temps, ça revient de plus en plus fort, mais vous ne l'écoutez toujours pas. Donc ça, c'est une situation que si vous la fuyez, vous êtes pris dans un cercle vicieux qui fait que la nuit, ça va ressortir. C'est le moment où souvent tous ces problèmes-là se mettent à ressortir parce que votre cerveau n'est pas dupe en fait, il a quelque chose qui le tracasse. Vous avez plusieurs parties dans le cerveau. Et en fait, ces parties n'ont pas du tout les mêmes stratégies de défense, n'ont pas du tout les mêmes stratégies, ce qui fait qu'elles rentrent en confrontation et c'est ce qui fait qu'à un moment, vous allez développer des troubles du sommeil. Donc, essayez d'observer cette situation, de voir les émotions que vous cherchez à tout prix à fuir et de faire ressortir un peu toutes ces croyances que vous avez à l'intérieur, tout ce qui conditionne aujourd'hui vos comportements et qui font que ces situations reviennent sans cesse. Ça va être la première étape. Moi, par exemple, j'étais absolument pas bien dans ma vie professionnelle. Je le voyais pas, je m'entêtais
vraiment fortement. J'étais pas à ma place en fait, tout simplement dans ma vie. Et ça a été de prendre conscience que je n'étais pas à ma place parce que je le voyais pas, qui a fait que d'un seul coup, tous mes problèmes se sont résolus à ce niveau-là. Donc cherchez-vous quel est le souci que vous fuyez, que vous ne voulez pas voir parce que ça vous fait peur. Et ne vous jugez pas, c'est normal, c'est normal d'avoir peur et c'est humain en tout cas de réagir comme ça. Donc il n'y a absolument pas de mal à ce que vous soyez en train de fuir cette émotion désagréable. Mais juste un jour, vous arrêtez dessus et en prendre conscience, ça va vous aider à vraiment régler ce problème. Une fois que vous avez cette émotion que vous ne voulez pas gérer, qu'allez-vous en faire? Eh bien, vous allez apprendre à vivre avec. Ça a l'air bête de dire ça comme ça, et pourtant, sachez que toute votre énergie, là, aujourd'hui, elle est de fuir ce problème. Essayez de sympathiser avec cette émotion, de renouer avec cette émotion. Il y a sans doute quelque chose qui vous a mis une première fois au contact avec cette émotion et qui a fait que pour vous, ça a été très très traumatisant et que vous cherchez à tout prix à la fuir aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tout est différent. Vous êtes une personne adulte et vous êtes capable de survivre à cette émotion. Donc, apprenez à la gérer. Et pour ça, faire de la méditation ou de l'auto-hypnose, ça peut être très très efficace. Il y a l'EFT aussi, qui est vraiment quelque chose, un exercice qui peut vous permettre de gérer ces émotions désagréables et de rester présent en fait, de pas fuir, de pas. C'est le plus difficile, c'est d'être dans l'instant présent malgré cette émotion, vivre avec cette émotion. Troisième chose, ça va être de casser vos croyances limitantes. Vous avez forcément derrière ces émotions des croyances qui sont associées. Vous pensez que cette émotion est égale à tel résultat. Donc essayez de comprendre un peu quel est ce schéma de pensée qui est automatique, qui est devenu automatique chez vous et que vous cherchez à fuir parce qu'en fait pour vous c'est douloureux. Il va falloir faire ce travail-là tout simplement pour essayer de casser ces croyances qui conditionnent aujourd'hui vos actions et qui font que ces situations désagréables reviennent sans cesse dans votre vie et vous empêchent également de dormir. Donc mettez en place, une fois que vous avez mis en évidence donc, ces croyances limitantes, mettez en place des rituels. Les rituels, c'est ce qui est le plus simple parce qu'un rituel, c'est une action qu'on va reproduire comme ça tous les jours. Donc c'est ce qui est le plus simple pour casser en fait ces croyances limitantes. Donc intégrez à votre croyance, à votre rituel du soir, pardon, avant de vous endormir, c'est le meilleur moyen, c'est le moment où on est le plus réceptif pour laisser s'imprégner de nouveaux messages. Intégrez à votre rituel du soir pour vous endormir des petites phrases qui viennent casser vos croyances limitantes qui sont là depuis toujours. Donc voilà, je récapitule. Donc, apprenez à ne plus fuir ne plus fuir cette émotion. Faites en sorte de révéler l'émotion et les croyances limitantes que vous cherchez à fuir et qui reviennent la nuit dans votre sommeil. Ensuite, gérez cette émotion avec de l'hypnose ou de la méditation. Ensuite, cassez les croyances limitantes que vous avez et qui sont associées à ces émotions. Et enfin, dernière étape, la quatrième, mettez en place une action, mettez en place de nouveaux comportements et pour ça, appuyez-vous sur des rituels, en particulier rituels du soir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort.